Alléluia. Alléluia. Acclamez pour Max. Non, ne sois pas jaloux. Tu dois acclamer pour le frère Max. Et vous êtes jaloux comme ça. Acclamez pour le frère Max. Alléluia. On me dirait que acclamer pour le Seigneur. Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, je vous aime et le Seigneur Dieu me garde. Amen. Alors, nous allons comprendre ce petit passage. Amen. Amen. Ne fais pas du bien pour une récompense quelconque. Alléluia. Ça, c'est notre thème de ce soir. Ne fais pas du bien pour une récompense quelconque. Amen. Amen. Et rapidement, nous n'avons plus assez de temps. Tu vas rentrer dans Luc chapitre 14, du verset 12 au verset 14. Luc chapitre 14, 12 à 14. Luc, chapitre 14, 12 à 14. La personne qui a la page peut faire la lecture. Luc 14, 12 à 14. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Luc 14, verset 12 jusqu'au verset 14. Qui dit, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, les boiteux, les aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alléluia. 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 Ne fais pas du bien pour une récompense quelconque. Alléluia. Amen. Prenons place. Vous savez, beaucoup de nos jours, l'amitié est devenue maintenant un commerce. Alléluia. Il est difficile de voir un riche faire l'amitié avec un pauvre. Sauf si peut-être il utilise. Alléluia. Quelqu'un qui est riche, avoir une amitié avec un homme qui n'a pas de richesse ou bien un homme pauvre. Si tu vois une collaboration, il faut comprendre que ce dernier est utilisé par ce riche. Soit à chaque fois c'est un chasseur pour lui chercher le gibier, pour lui couper les asperges, pour lui chercher soit par exemple le poisson, ou bien en fait des commissions, peu importe. Alléluia. Amen. Mais pour dire que tu es considéré comme un frère, c'est pas possible. Alléluia. Maintenant, on nous parle dans le livre de Luc. Qu'est-ce que... Alléluia. Amen. Par contre, les pauvres macaïens, celui du premier au 30, il est caquilote. Le mot là-bas, c'est le débatteur. Alléluia. Amen. Le monsieur qui a organisé n'a pas fait attention à cela. Et voilà comment Jésus lui dit. Lorsque tu fais
quelque chose, soit une organisation, une fête, ne cherche pas à inviter les gens qui ont la capacité de te rembourser ce que tu les as donné. Alléluia. Parce que lorsque tu invites un riche, ça signifie que demain matin, quand tu parles, lorsqu'il organisera également de son côté, il pensera à toi. Forcément, il va également t'inviter. Alléluia. C'est que ta récompense est déjà remboursée. Le fait d'être invité parce que tu as invité quelqu'un, tu as été déjà récompensé. Et lorsque tu es déjà récompensé par des humains, parce que tu as fait du bien à ces humains, parce qu'ils sont riches, parce que ce sont des hommes bien placés, toi également tu sais que celui que j'invite là, c'est quelqu'un qui pourra m'aider quelque part, ou bien qui pourra me rembourser. C'est que ta récompense est limitée. Alléluia. Et comprends que la récompense d'un homme n'est que chère, et ça va s'arrêter ici. Par contre, lorsque tu invites un pauvre qui n'a pas la capacité de te rembourser, qui n'a pas la capacité de t'inviter, parce qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas le faire parce qu'il manque de moyens d'organiser afin de t'inviter. Alléluia. En ce moment, l'homme ne peut pas te récompenser parce que tu l'avais invité. Mais c'est Dieu maintenant qui va prendre le relais. C'est Dieu qui va être son avocat, qui va te rembourser à la place de cette personne. Et lorsque Dieu te rembourse, la récompense de Dieu est plus valeureuse que la récompense des êtres humains. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que ta récompense sera donnée au dernier temps où les morts seront revenus en vie. Alléluia. Ce n'est pas pendant le moment où les hommes sont en vie. Donc les hommes choisissent également les hommes. Amen. Il y a une collaboration. Il y a une collaboration que les hommes font à section des personnes. Alléluia. C'est que il y a des riches, il y a des pauvres. Mais un riche, difficile de s'attacher à un pauvre. Je disais, sauf si celui-là est devenu son esclave. Celui-là est devenu manipulé par ce riche-là. Soit tu es là au village, dès qu'il arrive, il appelle que je suis en train de venir. Tu commences à aller en forêt pour chercher la viande pour se tenir. Soit le poisson. Tu vas aller te déchirer en forêt là-bas pour lui chercher quelque chose. Alléluia. C'est là où le riche là peut te considérer. Mais te considérer en tant que quelqu'un comme quelqu'un de valeur, ou bien quelqu'un qui peut vraiment compter sur lui, c'est difficile. Alléluia. Parce que dans sa tête, lui automatiquement il voit qu'il ne peut pas avoir un problème que toi tu peux l'aider. Alléluia. Il ne peut pas avoir un problème que toi tu peux l'aider. Je disais une fois, parfois on pouvait dire qu'il y a quelqu'un qui est malade. Je disais qu'il y a deux équipes. Alléluia. Il y a l'équipe de prière. Il y a l'équipe de l'argent. Alléluia. Ceux qui ont l'argent, dépenser l'argent pour les hôpitaux, les ordonnances. Maintenant, moi, je n'allais pas. Ce que je faisais, c'était de prier. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer que même dans les familles, s'il y a un souci, on va d'abord localiser, même pas d'abord, on va localiser ceux qui travaillent. Alléluia. Toi qui ne travailles pas,
tu n'as pas de mots à dire. Parce que même si tu dis la vérité, même si tu donnes la vraie version, une bonne version, ta version ne sera pas considérée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent. Alléluia. Faisons l'expérience. Vous allez remarquer que la personne qui travaille, qui finance de l'argent dans la famille, quand il y a un souci et quand il se lève, tout le monde se tue. Et tout le monde va te sembler. Alléluia. Toi qui ne travailles pas, tu n'as pas de possibilité. Tu n'as pas de mots. Et ce que tu dis, parfois tu dis la réalité, parfois tu révèles une bonne solution, et parce qu'à cause de ta pauvreté, personne ne peut te considérer. Alléluia. Mais je vais te dire que l'argent ne donne pas la sagesse. Et l'argent ne donne pas des solutions. Ne donne pas la vie. Il n'y a que Dieu seul. Alléluia. Même si on achète les ordonnances, même si on amène quelqu'un à l'hôpital, on achète les ordonnances, le médicament. Et que demain matin, quelqu'un revient en vie, il faut comprendre que ce n'est pas à cause de cet argent le plus tôt parce qu'à cause de la décision de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut jamais sous-estimer un homme parce qu'à cause de sa pauvreté. Viens en aide pour celui-là que tu vois qu'il ne peut pas te rembourser. Et si tu le fais, fais-le pour l'amour de Dieu. Le plus souvent, ceux qui ont de l'argent manifestent bien en aide pour être glorifiés, pour avoir des éloges, pour que les gens, en fait, te supportent, en fait que les gens font ta publicité. Moi, là, c'est grâce à telle personne. Moi, c'est grâce à lui. Celui qui me donne de l'argent, celui qui me fait ceci, c'est à cause de lui que nous sommes comme ça. Alléluia. Même si c'est un rosicrucien, même si c'est celui qui vole les étoiles de la famille, on ne va plus reconnaître ça. On regardera maintenant l'argent. Amen. Et parfois même le pauvre qui est assis, qui n'a pas l'argent, qui n'a rien, s'il y a des malheurs dans la famille, c'est lui qu'on accuse même. Alléluia. Que c'est un sorcier parce qu'il ne donne rien à la famille, il ne fait rien à la famille, il ne vient même pas en aide à la famille. Et c'est la première personne qu'on va accuser pendant parfois qu'il est innocent, on va l'accuser de quelque chose. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il faut savoir comment faire du bien. Ce n'est pas interdit de donner à quelqu'un ou bien de venir en aide à quelqu'un qui a de l'argent ou bien à un riche. Alléluia. Mais le véritable problème, parce que celui qui fait du bien, par cause de Dieu, il ne fait exception de personne. Que tu es riche, que tu n'es pas riche, que tu travailles, que tu ne travailles pas, il a l'amour de venir t'aider. Il a l'amour de soutenir. Il a l'amour, vraiment, il a la compassion de quelqu'un qui a envie de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il regarde l'Éternel. Alléluia. Ce n'est pas interdit d'un riche de faire du bien. Non. Ce n'est pas interdit à un riche ou bien à quelqu'un qui a l'argent de faire du bien. Non. Mais néanmoins, il faut comprendre que 90% des riches aident avec intérêt. Alléluia. Et facilement, soit il a profit de toi, soit de ton étoile, soit de ta vie, pour juste pour couvrir les yeux. Alléluia. Et là, il a la force de venir à l'aide. Mais simplement comme ça, il n'a pas un profit pour toi. Sur toi, il n'a rien à gagner derrière toi. Il est difficile pour lui, pour des riches, de venir en aide pour des pauvres macaïs. Alléluia. Il est difficile. Mais il y a certaines personnes, peut-être 10%, qui peuvent venir en aide malgré son statut, malgré l'argent qu'il a. Mais il aide tout le monde
Pourquoi? Par crainte de l'Éternel. Alléluia. Cette personne, même s'il a des milliards, il sera également récompensé par Dieu. Parce qu'il fait sans attendre quelque chose de retour. Même lorsqu'il vient en aide pour un riche comme lui, il ne s'attend pas de quelque chose ou bien de remboursement. Alléluia. Mais il le fait parce que l'autre est accablé, il doit réussir. Ce n'est pas parce qu'il est riche comme pour attendre quelque chose de retour, non. Mais parce qu'il est dans une situation qu'il doit venir en aide. Alléluia. De la même manière qu'il vient en aide pour un riche, c'est de la même manière qu'il vient en aide pour un pauvre qui ne peut jamais le rembourser. Alléluia. Et c'est une aide que l'Éternel récompense. Alléluia. Ce sont des gens que l'Éternel récompense, même s'il est richard, même si c'est président, c'est un roi. Lorsqu'il a la compassion, le souci du peuple, des pauvres. Alléluia. Parce qu'il sait, un pauvre, il va lui donner par exemple 1 million. Il va par exemple lui construire une maison. Il va lui donner par exemple un véhicule. Est-ce que tu penses que une maison qui coûte par exemple au moins 11 millions, au moins 12 millions, est-ce que ce pauvre pourra lui rembourser demain matin? Non. Et quand tu le fais, il le fait parce que l'Éternel est là et Dieu a demandé qu'il faut aider. Et lorsqu'il aide, il a forcément la récompense avec qui? Avec l'Éternel et non avec la personne qu'il a aidée. Alléluia. C'est vrai que Dieu ne peut pas descendre sur le voir comme ça. Mais Dieu descend, Dieu intervient et manifeste par intermédiaire des hommes de Calais. Alléluia. Peut-être la personne qui va t'aider un jour, ou bien qui va te récompenser, qui va te rendre ce que tu as dépensé pour ce pauvre, ce n'est pas peut-être la personne de cette famille. C'est peut-être quelqu'un d'autre, avoir même un étranger. Alléluia. Parfois, tu peux aller quelque part et devant là-bas, il y a une situation que tu es coincé. Et c'est quelqu'un que tu ne connais même pas, qui ne mêle pas de ton pays, qui va te venir en aide. Et tu ne sais pas pourquoi cette personne est venue en aide. Pourquoi? Parce que Dieu s'est souvenu de ce que tu as fait pour le pauvre, qui n'a pas pu te rembourser. Mais Dieu passe par cette personne-là afin de te récompenser. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Il ne faut jamais aider quelqu'un parce qu'il a la possibilité de t'aider ou bien de te rembourser. Non. Aide quelqu'un lorsque la personne est dans le besoin, aide-le sans pour autant avoir des arrière-pensées. Tu t'attends de rien. Tu n'as pas de récompense. Alléluia. Mais tu sais que ce que je fais, je le fais pour l'Éternel. Alléluia. À un moment donné, parfois, à l'église, vous savez que les taxis compteurs et Sougatra, tu ne peux pas transporter quelqu'un gratuitement. Quelles que soient les conditions. Alléluia. Ils ont mis des émetteurs. Dès qu'il y a quelqu'un à bord du taxi, en dehors de toi sur le chauffeur. Mais s'il y a quelqu'un à bord du taxi, dès que tu démarres, de là jusqu'à la route, là, le compteur se déclenche sur lui. Alléluia. Mais il y a des moments parfois avec un soleil bien frappé, lorsque je vois une vieille maman, vraiment sous le soleil, automatiquement je fais référence à ma mère. Et je suis obligé de prendre des risques. Alléluia. Amen. Je suis obligé de prendre des risques. Pourquoi? Parce que je me pose automatiquement la question à l'instant. Si c'était ma maman, alléluia, je suis obligé de l'embarquer. Amen. Si je ne peux pas, si j'ai quelque chose, au lieu de l'embarquer, je lui donne. Ma matière est pour l'audace. Alléluia. Et il y a des choses parfois à un moment donné,
lorsque je vois des coups durs que ma mère a encaissés, à un moment donné, parfois, ça me revient. Alléluia. Ça me revient. Amen. Dieu peut soutenir la vie de ma mère. Pourquoi? Parce que peut-être 2 ans, 5 ans après, avant, j'ai aidé la mère de quelqu'un d'autre. Alléluia. Dieu peut épargner la vie de ton enfant. Pourquoi? Parce que tu as aidé la vie de l'enfant d'autrui, peut-être même 10 ans avant. Et Dieu voit que ton enfant est en danger. Et lorsque tu cries, il fait d'abord recours à ton passé. Il retourne d'abord dans ton passé. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça, c'est ton enfant. Qu'est-ce que tu as fait pour l'enfant d'autrui? Alléluia. Ne donne pas pour que demain matin, on te rembourse. Alléluia. Mais là, si Dieu te rembourse, même si c'est quelqu'un qui a de l'argent, il est dans le besoin, donne. Même si c'est quelqu'un qui ne peut rien faire pour toi, il est dans le besoin, donne. Alléluia. Laisse Dieu faire le reste. Alléluia. Alléluia. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui c'est dimanche, tu viens à l'église. Tu as réservé tes 500 pour l'offrande. Alléluia. Tu as déjà dit à Dieu que ça c'est son 500. Je peux donner l'offrande. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre que lorsque tu fais un vœu à Dieu, tu ne dois pas bafouer ce vœu. Tu dois respecter le vœu que tu as fait à Dieu. Alléluia. Subitement tu viens, tu croises quelqu'un qui est en danger, dans un état critique, entre la vie et la mort. Il lui faut forcément automatiquement le médicament. Et que le parent, dans ce médicament, il lui manque 500. Tu as les 500 que tu as dit à Dieu, que tu as déjà promis à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que prendre les 500, donner pour compléter le médicament afin de sauver la vie de cette personne-là? Ou bien, amener les 500 parce que depuis la maison, tu as déjà dit à Dieu que ça c'est les 500 que je veux de l'offrande. Alléluia. Amen. Je t'assure que malgré que tu as donné la parole à Dieu, que ça ce sont des 500 que je vais donner l'offrande avec. Et que la personne est entre la vie et la mort. Et il lui manque 500 francs pour compléter le médicament. Et tu laisses la personne mourir parce que tu as promis à Dieu ton offrande là. C'est dans l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me écoute? Amen. La Bible dit lorsque tu fais un vœu à Dieu, il faut que tu dois respecter le vœu que tu as fait à Dieu. Tu dois respecter l'engagement. Alléluia. Parce que tu l'as promis et tu dois réaliser. Subitement, en mi-chemin, tu croises quelqu'un dans un état critique entre la vie et la mort. Et que tu prends les 500, tu laisses dans la poche parce que j'ai déjà promis à Dieu. Mais les 500 là, j'ai déjà promis à Dieu. Si je donne là vraiment, Dieu va me frapper ou bien Dieu ne va pas m'écouter ou bien parce que ou bien il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que Dieu va me faire. Non, je préfère d'aller donner le 500 à l'église. Et que de répondre à la personne. Peu importe. Il faut comprendre que tes 500, tu n'auras pas de récompense. Alléluia. Mais lorsque tu donnes les 500 pour compléter le médicament,
afin de sauver la vie. Alléluia. Dieu seul t'a déjà récompensé. Dieu te récompense parce que la vraie offrande de ça, c'est sauver la vie d'un être humain. Alléluia. Il faut d'abord voir des états et des niveaux de situation. Alléluia. Il faut voir des problèmes, des situations. Alléluia. Je ne dis pas que parce que quelqu'un dit, mais là, moi je veux manger les gâteaux. Tu vois, non. Alléluia. Ça dépend des situations, des problèmes. Depuis 3 jours là, je n'arrive pas à manger, pardon. Là, je suis vraiment fatigué. Donc, alléluia. Dieu sait le pourquoi. Les seuls là qui ne sont pas venus donner ceci. Amen. Mais pas que quelqu'un va dire, là, moi je l'ai fait, je vais manger les gâteaux. Pendant que tu as promis à Dieu. Alléluia. Alors que lui à la maison là-bas, quand il n'est pas là, il va manger. Tu es dans des problèmes. Il faut voir des situations. Fais le bien pour que Dieu te rembourse. Ne fais pas le bien pour qu'un homme te rembourse. Alléluia. Matthieu chapitre 6. 1 à 4. Matthieu 6, 1 à 4. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare. C'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi qu'il faut que ce dont reste secret, et Dieu ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Alléluia. Amen. Lorsque tu fais, tu viens en aide, n'attire pas l'attention de tout le monde. Pas qu'après avoir donné, le pantalon que tu vois avec le frère là, c'est moi. Alléluia. Vraiment, le pantalon m'a coûté cher. Hein? Et j'ai donné ça. Alléluia. Tu vois la jupe là? Tu sais combien? Moi j'ai acheté la jupe là. Là, le prix à poser. Ça m'a coûté 15 000 francs. Alléluia. Qui t'a demandé les comptes? Amen. Est-ce que tu es obligé de dire à quelqu'un que ça là c'est moi? Alléluia. Ou bien par exemple la jupe que tu as donnée à ta soeur, le pantalon que tu as donné à ton frère, 2 jours après, quand il passe là, c'est déchiré ici. Et publiquement même devant les gens. Il y a le pantalon que je t'ai donné là, c'est maintenant comme ça là. Alléluia. Pour faire connaître que ce qu'il a là, c'est toi. Amen. Non. La Bible dit que lorsque tu donnes, ne cherche pas à attirer l'attention de tout le monde. Ne cherche pas à ce que tout le monde le sache que c'est toi. Alléluia. Frère, si la reconnaissance c'est son problème, s'il n'est pas la reconnaissance c'est son problème, laisse-le. Alléluia. Laisse-le faire à sa manière. Tu m'as déjà donné que j'entretienne, que je détruis. Ça te regarde là. Alléluia. Lorsque tu donnes, c'est que ce n'est plus pour toi. Si c'est pour toi et que quelqu'un vient déchirer,
même en public, pourquoi tu m'as déchiré l'appartement? Mais si tu as déjà donné, c'est que ce n'est plus pour toi. Alléluia. Pourquoi tu ne poses pas la question à une autre personne que tu n'as jamais venu en aide pendant qu'il passe avec une culotte de poulet? Pourquoi tu ne poses pas la question? Parce que toi, tu es conscient ou consciente que ce n'est pas toi qui l'as donné. Alléluia. Donc tu ne peux pas l'embêter. Même si tu l'as donné, s'il garde sa vie ou pas, c'est déjà pour lui. Alléluia. Donc la Bible dit que lorsque tu fais quelque chose, tu le fais pour amour. Ce n'est même pas pour cet homme-là, mais parce que par crainte de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà donné ces principes et cette condition. Qui m'a dit c'est comme ça. Aime ton prochain comme toi-même. Et à cause de cette parole, à cause de Dieu, tu es obligé d'aimer ton prochain. Et quand tu le fais pour ton prochain, ne cherche pas à faire savoir à tout le monde que toi tu fais du bien à ton prochain. La Bible dit, fais-le dans le secret. Alléluia. Dieu tu vois comment tu l'as donné. Il a vu comment tu l'as été. Il y en aura un jour que lui-même qui a vu là, il va également te récompenser. Alléluia. Mais quand tu cherches à ce que les gens, oui vraiment, lui là c'est grâce à toi. C'est toi qui l'as donné ça. C'est toi qui l'as donné le pantalon. C'est toi qui l'as donné la culotte. C'est grâce à toi qu'il a eu la nourriture. Alléluia. Tu as déjà eu ta récompense. Pourquoi? Parce que les hommes te donnent déjà des éloges. Amen. Ce n'est pas un péché si les hommes te glorifient ou bien te donnent les éloges ou bien la gloire. Alléluia. Mais il faut que c'est Dieu lui-même qui anime cette personne pour te donner cette gloire. Pas que toi tu cherches. Amen. Lorsque tu cherches maintenant cette gloire, ta récompense est déjà limitée. Et ça s'arrête ici. Alléluia. Dieu ne peut plus te récompenser. Pourquoi? Parce que toi-même tu l'as cherché de ta manière. Et les hommes t'ont déjà donné ce que tu voulais. Alléluia. Dieu va te donner encore quoi? Zéro. Mais lorsque tu fais, rien que Dieu seul qui parle. Tout ce que tu fais, parfois même, il y a des ingrats qui ne peuvent même pas penser, ou qui ne peuvent même pas prononcer, ou proclamer ce que tu as fait pour eux. Mais Dieu seul connaît. Même s'ils n'arrivent pas à faire, Dieu un jour à l'autre va le faire. Alléluia. Les deux prisonniers, pendant qu'ils étaient accablés, dérangés moralement. Alléluia. Joseph les a révélés ce qu'ils voulaient savoir. Et ça s'est réalisé. Alléluia. Joseph dit à celui-là qui a eu la trace que là où tu parles, il faut te souvenir de moi. Mais lorsque le monsieur arrive, après avoir été épaulé, il a dit que je veux ce qui. Il a même oublié. Au lieu de se rappeler comment il est devenu. Parce qu'il était déjà déclassé. Mais lorsqu'il était déjà déclassé, il connaît par comment il était déclassé. Et là où il se trouvait. Alléluia. Mais il a oublié comment il est revenu sur son trône. Il a oublié comment il est revenu là où il était. Alléluia. Mais Dieu n'a pas oublié. C'est l'homme qui a oublié le bienfait de Joseph, pardon. Il a oublié ce que Joseph lui a parlé. Alléluia. Mais Dieu n'a pas oublié. Mais l'homme, il a vu la mort. C'est à cause de la mort que ce monsieur s'est encore souvenu de Joseph.
Alléluia. Donc il a vu que là, s'il n'y a pas la solution, on est foutu. C'est là où se souvient maintenant de Joseph. Alléluia. Amen. Si Joseph était un riche, il n'allait pas oublier Joseph. Alléluia. Si c'était un autre gouverneur ou bien si c'était un autre roi, quand Joseph a dit que si tu arrives auprès du roi, tu viens toi de moi. Imaginons que si Joseph était un autre roi, et que ce roi lui dit que c'est comme ça, regarde ton problème c'est ça, mais fais ça. Mais quand tu arrives auprès de ton roi, lui te voit comme ça. Je pense que cet homme allait se rappeler et se souvenir de ce que le roi a demandé de transmettre à un autre roi. Alléluia. Parce que forcément, si le roi là venait, peut-être il va le récompenser. Mais je n'ai un pauvre prisonnier. Je dis pardon, un pauvre prisonnier, il avait le truc de quoi. Même s'il se souvenait de lui. Alléluia. Mais lui, il a oublié que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de justice. Amen. Un Dieu de justice. Il a voulu faire du mal à Joseph. Alléluia. Parce que ce n'était pas son affaire. Pendant que Joseph lui a déjà parlé. Mais Dieu a dit donc attends. Celui que tu vois là, tu vas voir comment il va venir te citer. Alléluia. Et en fin de compte, Joseph est devenu la deuxième personnalité en Égypte. Alléluia. Sans le mot d'ordre de Joseph, Dieu n'était pas, malgré qu'il y a un roi. Malgré que Joseph était un étranger. Alléluia. Un prisonnier. Alléluia. De la prison à la royauté. Alléluia. Amen. De la prison à la royauté. Amen. Alors je vais terminer pour te dire ceci. Que tout cela, que tu as fait du bien, tout cela que tu es venu en aide, et que personne n'arrive pas à le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il est gradé, il est élevé, il est riche. Alléluia. Alléluia. Si Dieu ne t'élève pas plus que lui, c'est peut-être ton enfant qui va monter plus que lui. Alléluia. Parce que nous prions un Dieu vivant, un Dieu de justice. Alors fais du bien à quelqu'un sans pour autant avoir des arrière-pensées. Fais du bien parce que tu reconnais que Dieu est là. C'est ce que tu fais, même si les hommes ne parlent pas, même si les hommes ne dénoncent pas, même si les hommes ne proclament pas, mais Dieu va proclamer ça un jour. Dieu va proclamer le bien que tu manifestes un jour. Demain matin, c'est que tu as manifesté dans le secret et que les hommes ne veulent pas proclamer publiquement, mais Dieu va proclamer ça publiquement des mois. Demain matin, tôt ou tard, Dieu va proclamer tout le bien que tu as manifesté en secret. Lui qui va dans le secret, il va proclamer cela. Alléluia. Alors, c'est pas la grâce de Dieu, c'est pas la gloire de Dieu, sois béni au nom de Jésus.
manifester. Que Dieu peut. Dis à Dieu que je ne veux pas. Que les gens proclament. Pour le bien que j'ai manifesté dans la vie. Mais je sais que toi, Seigneur, tu vas proclamer cela un jour à l'autre. Que tu vas dénoncer cela un jour à l'autre. Et tu vas l'escalader plus de celui-là. Qui a caché le bien que je l'ai fait. Alors laisse-moi prier. Dans le nom de Jésus. Je crois, Père. Tu nous as parlé du bien-faire. Et je me laisse demander devant le peuple. Je me laisse demander devant le peuple. Pour te faire croire. Pour te dénoncer. Pour savoir comment je crois. Je dis la main. Je dis la main de votre besoin. Mais vous nous êtes parlé. Je prends le pied. Après de faire la journée de récompense, Père. Alors, Seigneur, tu disposes de tes mains. Tu disposes de mon esprit. Tu disposes de mon cœur. Afin de manifester la volonté de Dieu. Afin de réaliser la volonté de Dieu. Afin de toucher la volonté de Dieu. Merci pour la parole. Merci pour ce message. Merci pour cette bénédiction. Sois loué, sois exalté, sois béni, à jamais notre